dans l'église. Donc lorsque on voit une église bâtie comme ce soir, on voit une église érigée comme la nôtre, dans chaque église, il y a différents groupes de personnes. Et ces différents groupes de personnes représentent les types d'engagement ou les niveaux d'engagement que chaque chrétien, d'accord, se retrouve. Donc le premier niveau qui est le plus bas niveau d'engagement dans l'église du Seigneur, c'est le niveau, on a dit, des chrétiens sans église. Donc il est chrétien, il est en Christ, mais il n'a pas une église fixe. Donc à tout moment, il peut se faire inviter à gauche et à droite. Il peut aller chez X et Y. Dimanche, on peut l'appeler à l'église universelle de Dieu puissant. Le dimanche, il peut se retrouver à l'église des anges de Dieu. L'autre dimanche, ça dit qu'il n'a pas une église fixe. Et nous avons compris que ce niveau d'engagement est très dangereux. Ce niveau d'engagement est le plus bas niveau d'engagement. Et tout chrétien doit se battre à sortir de ce niveau d'engagement. Alléluia. Ensuite, le deuxième niveau d'engagement qu'on a vu, c'est le niveau d'engagement que nous avons appelé la foule. La foule, ce sont des chrétiens. Ils ont une église au quartier. Ils disent, je prie à Foursquare. Amen. Mais il prie à Foursquare, mais il n'est engagé en rien. Il n'est pas impliqué dans un comité, il n'est pas impliqué dans rien, mais tous les dimanches, il sait que son église, c'est l'église Foursquare. Alléluia. Et nous avons dit que ce niveau-là n'est pas un bon niveau d'engagement. Il faut augmenter. Le troisième niveau d'engagement, c'est le niveau des chrétiens engagés. Les chrétiens engagés sont, c'est ça non? Après la foule, l'assemblée d'abord. Voilà. L'assemblée sont des chrétiens, d'accord, qui sont maintenant assis. Ils ne sont plus dans la foule, ils font la partie de l'assemblée Foursquare. Ce sont ceux-là qu'on voit dans les listes des membres. Ils sont engagés dans les comités. Il est membre d'un comité. Il est actif. Il adhère. Il est régulier à cette offrande, à cette dîme. D'accord? Mais il n'est que chrétien de l'assemblée. Donc ce chrétien-là n'a aucune relation avec le Seigneur. Ce chrétien-là se retrouve encore à marcher dans le péché. Se retrouve encore à, comment dire, à avoir une vie qui n'honore pas Dieu. C'est un chrétien, il est même là, il est dans l'assemblée, mais si demain il déménage, amen, l'assemblée aussi, il quitte aussi l'assemblée. Est-ce que vous comprenez? Si demain, d'accord, il change de quartier, ou bien l'église change de lieu, amen, lui aussi il change d'église. Donc c'est un chrétien de l'assemblée, mais ce niveau d'engagement, il est déjà bon, tu as progressé, mais ce n'est pas le meilleur niveau d'engagement. Donc quatrième niveau qu'on a vu d'engagement, d'accord, c'est le niveau des chrétiens qui sont engagés. Alléluia. Ça là, c'est un très bon niveau. D'accord, c'est un niveau qui est semblable à une amitié profonde. Donc ce chrétien-là n'est plus affecté par rien du tout. Il n'est pas affecté par le fait que l'église soit loin. Il n'est pas affecté par les offenses. Il n'est pas affecté par le fait qu'il y ait des gens ou pas. Lui, il sait qu'il est là. D'accord, il appartient à cette assemblée. Il est membre de cette assemblée. Le seul problème avec ce niveau d'engagement est qu'à ce niveau, tu ne peux pas porter du fruit. Parce qu'on ne fait pas des enfants avec son ami. Alléluia. C'est pourquoi tu dois augmenter le niveau. Et le dernier niveau qu'on a vu, qui est attendu de chaque chrétien, c'est le niveau de noyau. Les chrétiens noyaux, c'est le groupe de personnes qui sont mariées à Christ. Ceux-là, ils savent que rien ne peut les séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut les séparer du Seigneur. Rien ne peut les détacher de leur assemblée. Rien ne peut les détacher de leur pasteur. Alléluia. Ils ont établi un lien fort jusqu'à la mort. Amen. Jusqu'à la mort, ils vont dire oui à Jésus. Ils vont témoigner de Jésus. Ils vont proclamer Jésus. Même si on doit les tuer, rien ne peut les séparer. Ces chrétiens-là sont les chrétiens noyaux. Ce sont des chrétiens-là en réalité. Amen. Qui portent du fruit dans l'église. Quand l'église est en train d'avancer, c'est ce noyau-là qui fait en sorte que l'église avance. Amen. Donc c'est pourquoi le Seigneur, quand il dit allez-y baptiser les gens, allez-y engager les gens, c'est-à-dire en tant que chrétiens, nous devons travailler à amener les gens au niveau 5 d'engagement. Les gens doivent quitter le niveau de sans église. Ça veut dire que si au quartier, tu as un frère, une soeur, une copine, un collègue, elle te dit, elle va dans les églises, tu comprends que non, je suis chrétien, j'ai été appelé, moi par le Seigneur, pour faire de toi, tu dois quitter ce niveau d'être un chrétien sans église. Alléluia.
Ça, c'est ma responsabilité. Ça, c'est le commandement du Seigneur. On doit détacher les gens qui partent du niveau sans église. Ils doivent quitter ce niveau sans église. Ils doivent adhérer à une assemblée, se fixer à un endroit afin de pouvoir grandir à cet endroit. Amen. Donc vous comprenez que si vous avez une sœur qui est sans église, c'est un chrétien qui a besoin d'être sauvé. C'est un chrétien qui doit évangéliser. C'est un chrétien qui doit attirer absolument dans la maison du Seigneur. Parce que ce niveau-là, ce n'est pas un niveau qui garantit son éternité. Amen. Yeah. Donc, notre responsabilité, lorsqu'on est dans l'église, on voit les gens dans la foule. Nous devons tout faire, nous qui sommes là, parce que nous avons le commandement d'engager les gens. Si les gens sont dans la foule à l'église, nous devons plonger, aller vers ces personnes-là pour les sortir du niveau de la foule. Ils doivent quitter ce niveau de la foule. Ils doivent quitter le niveau où on ne les connaît pas. Le pasteur ne les connaît pas. Les responsables de l'église ne les connaissent pas. Donc en tant que chrétien, lorsqu'on a quelqu'un qui est arrivé, il est encore dans la foule. Nous devons tous nous mobiliser pour le faire partie du niveau de la foule afin qu'il devienne niveau du chrétien de l'assemblée. J'espère que vous comprenez un peu le truc là. Donc c'est le travail que on a fait pour dire quoi? C'est le commandement du Seigneur pour tout chrétien. Est-ce que vous comprenez là? Et quand j'étais au Sénégal, au Ghana, je ne comprenais pas. Je pensais que les Ghanéens étaient charmés. C'est-à-dire, quelqu'un par exemple invitait son frère. Allez, l'église, c'est pas. Il a invité son frère. Ils sont assis comme ça. Tu vois? Ils sont assis côte à côte. Et là, le pasteur a fini de prêcher. Et il m'a reçu Jésus. En fait, elle s'élève, c'est moi qui t'ai aidé. Elle s'élève. C'est comme si elle forçait la personne. J'enlève toi. Lève la main, lève la main. Ouais. Et puis, il est la main. En fait, il a une main, il a mis les pieds contre le toit là. Lui, il est. Non, reste la main. Ah, d'accord, c'est dans le sens. Tu vois, la main, voilà, il reste à côté, la personne. C'est vrai que tu as tu mets ta main levée. Quelqu'un venait devant. Tu vois, non? Et puis souvent il est là-haut. Il est là. Et puis il reste à côté. Et tu comprends, non? Quand le culte finit, c'est lui qui, après le culte, l'accompagne. Et la même chose, il dit, tu vois quelque chose? Et le dimanche, c'est lui qui se bagarre. C'est-à-dire, en fait, je me dis, mais pourquoi ils font ça que je fais ça? Ils sont charmés bien, quoi. J'ai compris que non. Et ils ont compris le grand commandement. Nous avons la responsabilité à engager les gens. Tu comprends là? Yes. Tout chrétien, il faut comprendre que ce mandat-là est dans ton cœur, est dans ta vie. Tu dois engager les gens. De gré ou de force. C'est-à-dire, non? Allez, forcez-les, contraignez-les. C'est ça qu'il a dit, non? Afin que même les gens soient remplis. C'est très important de comprendre ça. C'est très important d'avoir cette mentalité. Vous voyez, là, on nous partage un peu de la mentalité de Jésus. Jésus veut que les gens s'engagent. Donc, n'accepte pas de voir un nouveau venu ce dimanche, une fois. Deuxième dimanche, ça dit, après le culte, amen, personne ne dit bonjour, il part. Personne ne se rapproche de lui, il part. Non, 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 non. Toi, un chrétien déjà mature, tu dois comprendre que s'il y a un nouveau venu, on doit l'engager dans le fait. Hein? Yes. Est-ce que vous comprenez la partie là? Amen. Si vous comprenez ça, le reste est ok. Donc, en fait, quand il est surpris, c'est comme si on attend que le pasteur fasse le mignon, fasse le gentil, saluer tout le monde et tout. Mais quand tu es chrétien, tu es vieux déjà dans l'église. Tu ne comprends pas que l'affaire là, c'est pour tous, tout engagé. Amen. Alléluia. Donc, ça veut dire que chacun après le culte, quand tu as fait prier, toi, tu ne peux plus adorer et puis tu fermes tes yeux fortement, tu ne regardes personne. Non, non, non. Tu ne peux plus adorer comme ça. Mais là, quand tu adores, tu regardes les gens, tu regardes les visages, qui est nouveau. Tu n'es pas encore engagé comme moi. En tout cas, au moins comme moi. Ben, tu ne peux pas engager quelqu'un au-dessus de ce que tu es. Amen. Au moins, amen, dans mon niveau, qui n'est pas encore engagé comme moi. Qui est encore un chrétien qu'on ne connaît pas. Qui est encore un chrétien timide. Après le culte, il est dans son coin seul. Comment un nouveau est assis sur notre coin, il vous regarde, il fait vos choses entre anciens. Ça doit changer. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ça doit changer. Nous devons engager les gens.
Merci Saint-Esprit. Kada Shededa. Wow. Magnifique. Donc, comment on peut être engagé? Comment on va réussir cet exercice de se faire engager? Amen. Pour réussir à engager les gens au niveau de type 5, nous devons développer ce qu'on appelle la culture de loyauté. Amen. Nous devons développer la culture de loyauté. Si on réussit à développer la culture de loyauté, vous verrez qu'on va tous courir dans le même sens. On sera vraiment comme une armée organisée. C'est-à-dire qu'on voit un nouveau venu, c'est crac. C'est ça devient. Non, j'ai bien vu ce gars-là. Le bishop là, le gars il a réussi à industrialiser son église. C'est-à-dire c'est automatique. Tout le monde sait quand il y a un nouveau venu, qu'est-ce qu'il faut faire avec ce nouveau venu? Qu'est-ce qu'on faut faire avec lui aujourd'hui? Demain, après-demain, l'autre dimanche quand il vient. Qu'est-ce qu'on fait? Jusqu'à ce que ce nouveau venu soit engagé fortement. Il a fait son jour, on le lâche. Dieu nous apporte cette grâce au nom de Jésus. Amen. Donc la culture de loyauté doit être établie au milieu de nous. Et nous serons sûrs que notre niveau d'engagement, ce niveau va être notre partage. Je vais aller vite parce que ce sont que des rappels. Des rappels. Donc pour développer la culture de loyauté, vous devez connaître les étapes qui mènent à la déloyauté. Comment les gens deviennent déloyaux? Vous devez savoir ça. En tant que chrétien, vous devez savoir ça. Ça doit être dans la tête comme ça là. Pour que vous ne soyez jamais trouvé un chrétien déloyal. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens déloyaux. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont utilisés par le diable et font échouer ce commandement d'engager les gens au niveau saint. Je comprenez ça? Tu vois un chrétien qui vient d'arriver, c'est un chrétien qui est dans la foule. Non, un sans église. Est-ce que tu comprends? Dès qu'il intègre un peu la foule, après, bam, il intègre un peu l'assemblée, boum, quelque chose est passé. Et là, on bloque son processus d'engagement. Pourquoi? Parce qu'il y a un élément déloyal qui a fait quelque chose et a tranché la personne. Vous comprenez ça? Yeah. Donc l'église est en train d'évoluer. Les membres de l'église ne sont plus justes, ne sont plus sans église. Quelqu'un a été beaucoup déçu par les églises. Mais là, il arrive dans votre église, il fait les choses différemment. Et finalement, il décide de rester là. Alors qu'il quitte au niveau de son église, il arrive au niveau de la foule. Amen. Et pendant la foule, bam, il entend les choses. Il y a une témoignage qui fait les choses dans la foule. Et étant dans la foule, il observe. Il voit comment ça les gens qui sont là depuis. Ils sont à côté du pasteur. Ils sont traités comme responsables. Comment ils se bagarrent comme ça là? Mais quand ils se bagarrent comme ça là, vraiment ça ne sert à rien que je continue à rester là. Alors, cette personne-là n'est pas. Tu imagines un peu les sens d'église qui étaient déçus par les églises, déçus par les hommes de Dieu, déçus par les chrétiens, qui a reçu un message et son cœur a été touché et décide, ok, mais là je me donne au Seigneur. Dès qu'il arrive un dimanche, premier dimanche, quand il arrive comme ça, que maintenant, après le culte, je vais me rapprocher d'un chrétien mature pour qu'il me montre comment faire. Est-ce que vous comprenez ça? Et le dimanche là, ce qui s'est passé, elle est venue universelle. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, c'est le dimanche. Ce dimanche-là, au lieu de recevoir un bon message, c'est un petit moustique qui prend le micro pour se plaindre en public. Non, se plaindre en public. Que, on ne veut plus les chrétiens. On veut maintenant nous-mêmes prendre la charge, l'église des Gabonais. Oui, c'est les hommes. Que non, on veut chasser les Syriens. Trop c'est trop. Ils viennent s'enrichir ici. Nous on souffre. Mais là, désormais, nous-mêmes les Gabonais, nous avons géré l'église. Alors, quand un chrétien
qui cherche sa vie, qui prend la résolution, ok, maintenant, je m'ouvre au Seigneur. Et qu'il entend ça, le dimanche qui vient à l'église. Hein? Là, tu vois, du coup, tu vois comment du coup, vous pouvez les tuer, les lier, les gens qui pensaient vouloir s'engager dans cette vie. Vous voyez moi le truc, ça dit qu'on fait peu importe ton problème, tes plaintes, ça ne te passe pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on fait ça. Alléluia. C'est pas comme ça qu'on fait ça. C'est pas comme ça qu'on fait ça. Attention. Parce que dans la foule là, il y a des gens, vous ne savez pas si les gens ont dans les cœurs. Vous ne savez pas comment les gens sont en train de penser dans leur cœur. Est-ce que quelqu'un a pris la décision de suivre maintenant le Seigneur? Et c'est là où quand tu mets ton kata, il sent qu'on fait la prendre. Parce que, oh, voilà, depuis là, la famille travaille, je reçois seulement 100 000. Pourquoi lui, il reçoit 1 million? Et puis tu viens de faire ça dans l'église, comme ça. Et ils sont contents. Ça ne peut même un peu être de cet esprit. Non, ça ne peut même pas un peu être de cet esprit. Et j'ai expliqué avec les étudiants de l'école de pastoral. Je leur expliqué que un des dangers que l'église devient grande, c'est que les gens maintenant s'attachent à l'organisation. Les gens servent maintenant l'organisation. Les gens sont maintenant cédés par l'organisation. Parce qu'on sait que cette organisation, on peut maintenant payer les salaires. Quelqu'un peut recevoir 500 de loyer de salaire, quelqu'un peut être logé, quelqu'un peut acheter une voiture de 10 millions, quelqu'un peut être compris en voyage, quelqu'un l'église devient grand. Et en fait, le sel des gens, ils sont plus cédés par le Seigneur. Ils sont cédés parce qu'ils cherchent des positions. Ils cherchent l'approbation des hommes. Ils cherchent à acclamer les hommes pour pouvoir recevoir des hommes d'argent, recevoir des hommes de la gloire. Et en tant que chrétien, vous devez faire très attention à ce que votre cœur soit toujours là pour glorifier Dieu. Amen. Toujours. Peu importe les richesses, la gloire qui vient là. Dès que votre cœur est attaché au fait de vouloir faire plaisir à l'organisation, que nous avons une grande organisation, sur la base de ça, je revendique ma position dans cette organisation. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, si nous voulons réussir à engager les gens, nous devons développer une culture de loyauté. Amen. Yeah. L'une des choses qui a bloqué notre assemblée jusqu'à présent, c'est la déloyauté. Yeah. La déloyauté des gens. Et souvent c'est subtil. Et c'est important de toujours vous rappeler ça. Donc comment tu vas éviter d'être déloyal? Comment? Ou bien comment les gens deviennent déloyaux? Premièrement, déjà dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 2, la Bible dit, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Et le synonyme de fidèle, c'est loyal. Alléluia. Donc, tout engagé, tout appelé de Dieu, toute personne qui a dit oui à Jésus et a intégré l'assemblée, on attend de toi la fidélité, rien que la fidélité. Ce n'est pas nous, c'est Dieu. Dieu espère que tu sois une personne fidèle. Dieu attend que tu sois une personne fidèle, une personne constante, qui ne change pas dans le temps. Dieu est constant dans ton engagement, constant dans ce que tu as dit oui hier. Si tu dis que tu aimes ce pasteur aujourd'hui, tu vas être constant dans cet amour que tu as exprimé. Si tu as dit d'intégrer ce département aujourd'hui, tu vas être constant dans cet engagement. Amen. Alléluia. Yes, c'est très important. Donc les gens deviennent malheureusement déloyaux. Et ça commence par quelque chose. Parce que la déloyauté n'est pas un accident. Quand je ne savais pas et j'étais déloyal comme ça, je me suis réveillé et puis, je suis déloyal. Non. Ça commence par des actions fortes. Ça commence par des comportements, des attitudes. Donc ce soir, j'aimerais nous rappeler ces étapes qui amènent les gens à être déloyaux. Première étape, premier comportement, première attitude qui se retrouve dans la vie de ceux qui, à la fin, deviennent déloyaux.
c'est l'esprit indépendant. L'esprit indépendant. Les gens qui ont l'esprit indépendant dans une organisation, dans une église, sont les personnes qui font les choses à leur guise. Ce sont les personnes qui ne sont pas soumises aux règles de l'organisation. Elles ne sont pas soumises à ce qui a été décidé dans l'organisation. Dans l'organisation, on a décidé ceci, mais ces personnes-là ne se soumettent pas aux règles. Quand elles sont en train de se soumettre aux règles, c'est parce que ces règles-là correspondent à leur décision de la journée. Je sais pas si vous suivez. L'organisation a dit, rendez-vous à 11h, tout le monde à 11h. Il sera là parce que dans sa programmation personnelle, il a décidé à 11h. S'il n'a pas décidé à 11h, il ne va jamais se soumettre. C'est l'esprit indépendant. Indépendant, il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Maintenant, si ce que vous demandez là se retrouve dans ce qu'il a décidé de faire, il est là. L'organisation a dit ce dimanche, tout le monde en noir. Comme j'ai dit, ce dimanche, on sera tous en noir. C'est une culte d'onction et de miracle. Amen. On va prier pour les malades. Shabaya. Yes. Il nous faut par-dessus tout être plongé dans le Saint-Esprit. Regardez, s'il vous plaît, cherchez une crainte christianiste pour vous nager dans l'esprit. Je vous dis la vérité. Si vous allez devenir païen vite, je vous dis la vérité. Vous devez rechercher à immerger dans le Saint-Esprit. Sinon, vous allez être vous allez devenir païen. Vous allez épouser des femmes païennes, épouser les hommes païens, vous allez faire les travaux des païens, vous allez vous engager. Tu vas travailler dans un snack bar. Tu vas être serveur dans un snack bar. Regardez, un chrétien qui est plongé dans l'esprit ne peut pas accepter l'esprit dans un bar. Il ne peut pas. Et le boss nous a comment écoute. Les vendredis soirs, on se met en mini-jupe. Tu ne veux pas mon petit, tu ne veux pas, tu les descends. Donc il y a beaucoup de chrétiens qui sont des serveurs dans les snack bars. Mais parce que, on fait comment? Tout le monde travaille là, le monde travaille à ton grand-père. Là, le monde travaille à ton grand-père. Attends, on fait comment? On fait comment? Nous, on les hommes du ciel. Non, le seul truc, vous n'êtes pas encore plongé dans ça. Et quand tu es plongé dans l'esprit, je crois même que c'est que tu ne peux jamais, tu préfères mourir que de faire ça. Tu préfères mourir, finir ta vie célibataire, que d'aller épouser quelqu'un ici le genre. Hein? Jamais. Tu préfères finir célibataire que d'épouser une femme qui dit que non, moi, je ne peux pas laisser les gars, je vais dormir par là. Moi, tous les rêves, on va dans un djembé. Tu préfères finir seul. Pourquoi? Parce que l'esprit t'a attrapé. T'as raison, vite. Amen. Donc c'est pourquoi, écoutez, dimanche, nous allons être plongés dans le Saint-Esprit. Et ça commence la veille de prière de vendredi. Amen. Shabaya. Hey, la SCG. Alléluia. Yes. On te bénit la SCG, n'aie pas peur. Arachera. All right. Viens prendre ça, tu éteins le micro. Donc, l'esprit indépendant, c'est la première étape qui fera de toi une personne déloyale et qui va bloquer le programme ou le projet d'engagement des membres, l'engagement des âmes. Thank you, Lord. Donc, c'est le premier signe. Yes. Et j'aimerais nous dire une chose, c'est que, écoutez, en tant que chrétiens, nous n'avons pas été appelés à être indépendants. Yes. Rien ne peut justifier ton indépendance. La Bible nous appelle des brebis. Psaume 100, verset 3. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Amen. Donc Dieu nous appelle des brebis. Donc, et les brebis sont appelés à être conduits. Les brebis ne sont pas des serpents. Les serpents sont des animaux indépendants. Comme les lézards. Les lézards sont aussi des animaux indépendants. Donc, si tu as un esprit indépendant,
c'est que tu as un comportement de serpent. Mais le Seigneur nous a identifiés comme étant des brebis. Donc, une brebis a un berger. Et le berger conduit les gens quelque part. Et pour te conduire quelque part, ça veut dire qu'on te conduit par les règles, les lois et les ordres. Donc, en tant que brebis, tu dois accepter les règles, les lois et les ordres et suivre ce qu'on te demande de faire. Amen. Et on ne dira pas que oh non, on vous a mangé le cerveau. Ou bien, il y a encore quelle expression qu'on dit là? On vous a endoctriné. Mais bien sûr qu'on endoctrine les gens. Écoutez, regardez, n'ayez pas peur des expressions. À l'église, on doit t'endoctriner. Regardez, la Bible dit quoi? Que si quelqu'un est en Christ, hein, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ça veut dire quoi? Que ce que tu étais hier a disparu. Donc tu fonctionnes maintenant sur la base de autre chose qui est rentrée en toi. C'est ça endoctriner. Donc c'est pas une injure. C'est vrai. Au contraire, quand on a réussi à t'endoctriner, c'est qu'on a réussi sur toi. Moi je suis endoctriné. Moi je suis endoctriné. Amen. Yes. Parce que je fonctionne désormais selon ce que dit la Bible. C'est ça être endoctriné. Et les gens vont penser vouloir être intelligents. Ils vont vouloir être costauds. Oh, moi, on ne me contrôle pas. Tu es habité par l'esprit de tes grands-parents. Oh non, moi, on ne me contrôle pas. Moi, on ne me dirige pas. Et c'est pourquoi, quand tu entends, non, écoutez, retrouvons-nous tous vendredi à minuit. Retrouvons-nous tous. En fait, la personne, elle ne viendra pas parce qu'elle est occupée. Elle ne viendra pas parce que... Elle ne viendra pas juste parce qu'elle, on ne la contrôle pas. Amen. Si tu avais dit, monsieur, si le pasteur avait dit non, s'il vous plaît, on voudrait passer un temps de prière ensemble dans la présence de Dieu, vendredi, de 22h à 6h. S'il vous plaît, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Est-ce qu'il y a des gens dans la salle? Si vous pensez que c'est une bonne idée, est-ce qu'on peut lever la main? On va voter. Shabaya! Il n'y a pas la démocratie à l'église. Et il y a des gens, tant qu'il n'y a pas cet esprit de démocratie là, et que tu donnes un ordre, retrouvons-nous à 21h, c'est fini. Parce que tu as donné l'ordre, seulement il ne viendra pas. Hein? Est-ce que vous connaissez les gens comme ça là? Yeah. Pourquoi? Parce que on ne me dit pas quoi faire, on ne me contrôle pas, on ne me dirige pas. Genre, parce qu'il y a des messages dans sa tête où on dit que les chrétiens sont des mabous, sont des moutons. Mais bien sûr que nous sommes des moutons, bien sûr que nous sommes les moutons. Notre Créateur nous appelle des moutons. Il nous a identifiés aux moutons. Moi, je suis un mouton. Est-ce qu'il y a des moutons dans la salle? Est-ce qu'il y a des moutons dans la salle? Il y a des gens dans la salle, il a peur de dire que je suis mouton. C'est ça. Tu es un serpent. Si tu es un mouton, tu es un serpent. Parce que c'est le serpent qu'on ne dirige pas. C'est le serpent qu'on ne dit pas quoi faire. Le serpent, regardez. Le serpent, quand tu t'approches du serpent, on scelle un peu. Hein? Ou bien, tu as vu ça? Oh, dès que tu t'approches du serpent un peu comme ça. Attention, on ne me dit pas quoi faire. On ne me contrôle pas. Il va te mordre. Mais la brebis, elle se livre. Amen. Elle se livre. Tu la prends, tu mets la corde, elle te suit seulement. Let's go. Et le Seigneur dit quoi? L'église, c'est que ceux qui croient en lui sont des brebis. Amen. Dis, je suis une brebis du Seigneur. Je me laisse diriger par ses lois, ses commandements et ses ordres. Yes, c'est très important. La Bible nous dit que le roi David avait une organisation à l'intérieur de laquelle se trouvait un des responsables qui avait un esprit indépendant. Amen. Il avait une église, mais dans son église, il y avait quelqu'un qui faisait ce qu'il voulait comme il voulait. Il faisait comme il croyait que c'était bon. Qu'il pensait que c'est bon de faire comme ça. Il s'appelait Joab. Joab était un des responsables de son église, de l'église de David. Il était membre de la chorale certainement, membre de Lévite certainement, membre de l'intercession peut-être, membre de la caisse sûrement. Mais en tout cas, c'était un membre engagé, mais il avait un esprit indépendant. Alléluia. Qu'est-ce que Joab a fait? Joab petit A, le roi David avait décidé de faire la paix avec un de ses ennemis. Pour cela, il va organiser un festin en son honneur. Le roi, le pasteur a dit, on va organiser un séminaire. Et on invite un homme de Dieu.
Amen. Et la Bible nous dit, dans 2 Samuel 3, verset 20, la Bible dit, il arriva vers lui et à Hébron, accompagné des hommes, et David fit un festin en son honneur et en l'honneur de ses compagnons. Verset 21, Abner dit à David, je me lèverai et je partirai pour rassembler tout Israël vers mon Seigneur le roi. Ils feront alliance avec toi et tu régneras partout où tu le désires. David laissa partir Abner, qui s'en alla en paix. Amen. Son ennemi est venu. David a fait la paix. David a décidé. Le roi a donné une décision. On laisse aller en paix notre ennemi. Amen. Alléluia. La Bible dit, et voici le pasteur, un autre leader. Il va se lever. Le responsable a décidé de laisser partir. Joab a dit non, cette décision n'est pas sage. Le pasteur ne comprend pas. Le pasteur, il prend une décision sans vraiment faire le tour de la question. Donc, certainement le pasteur était distrait. Hein? Certainement le pasteur était avec, il n'était pas en jeûne, il n'était pas dans l'esprit. Hein? Il va agir autrement. Chapitre 3, verset 24. Joab se rendit chez le roi et dit, qu'as-tu fait? Abner est venu te trouver. Pourquoi l'as-tu laissé repartir en toute tranquillité? Donc il vient faire une remarque au pasteur, au leader, au roi. Monsieur le roi, Abner était là. Pourquoi tu ne l'as pas tué? Et tu l'as me laissé partir. Attends, toi aussi, est-ce que c'est normal? Comment tu prends une telle décision de laisser partir? Verset 25. Il dit, tu connais Abner, fils de Ner. C'est pour te tromper qu'il est venu pour connaître tes manœuvres et savoir tout ce que tu fais. Après avoir quitté David, Joab envoya des messages sur les traces d'Abner et ils le ramenèrent à la citerne de David. David n'en savait rien. Donc il va maintenant faire un coup derrière David. David, il sait que le gars est en vie, il est parti. Mais David n'est pas au courant. Hein? Joab va faire ce qu'il veut, comme il veut. Verset 27. Lorsque Abner fut de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart, à l'intérieur de la porte de la ville, comme pour lui parler en secret. Là, il le frappa au ventre et le tua pour venger la mort de son frère Azaël. Amen. Donc vous voyez que voici quelqu'un, le chef a dit on fait ça. Il dit non, on fait autrement. Donc c'est comme ça que l'esprit indépendant se comporte. Alléluia. On dit, faisons ceci. Portons tous le noir. Retrouvons tous ces jours. Faisons ceci ensemble. Ça c'est la décision, le leader. Vous savez, le pasteur dirige l'église par les programmes, par les activités qui sont mises en place. C'est comme ça que le pasteur conduit l'église. Amen. Vous verrez qu'au-delà des activités de l'église, le pasteur n'a pas vraiment une relation avec les gens. Bien. Quand le pasteur t'appelle, c'est pour donner une instruction en rapport avec l'église. Donc, autrement dit, le pasteur dirige l'église, dirige les membres par les activités qui sont établies dans l'église. Normalement, si tu es une brebis du Seigneur, que le Seigneur a envoyé dans cette église, et il a établi sur toi ce pasteur, parce que la Bible nous dit dans Jérémie 3,15, il dit, je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. Donc, autrement dit, nous qui sommes là debout devant vous, c'est Dieu qui nous a donné à vous. Amen. Et il dit quoi? Ils vont vous paître. Autrement dit, ils vont vous nourrir. Ils vont s'occuper de vous. Ils vont vous conduire. Comment le pasteur conduit les gens? Le pasteur conduit les gens en mettant les activités en place. Donc, toute brebis est censée, d'accord, se retrouver dans toutes les activités qui sont mises en place de l'église. C'est comme ça que tu n'auras pas un esprit indépendant. Dès que tu as choisi des activités, on dit par exemple, veille de prière. Non, veille de prière, pardon. Après on dit, dimanche onction, culte d'onction, on vient tous avoir. Alors, je préfère ça là. Donc, je vais vendredi, je viens au culte d'onction, je viens en voir, et puis j'ai choisi. Regardez, je suis en train d'expliquer comment est-ce qu'on devient dévoyant. Amen. Et ça va être à tout le monde. C'est-à-dire, quand tu reçois une instruction, tu analyses, tu choisis ce que tu décides de faire.
C'est comme ça que les gens commencent à développer. Ça commence là. Et ensuite, ça va grimper, ça va évoluer. Parce que quand le pasteur va observer une fois, 2 fois, 3 fois, tu fais ce que tu veux, le pasteur va t'interpeller. N'est-ce pas, non? Mais on a dit qu'on fait ça. On a dit qu'on va là-bas. Pourquoi tu es allé là? On a dit que nous faisons ceci ensemble. Pourquoi tu n'as pas dit ça? Tu sais, ce que tu fais, c'est pas bon. Nous avons une organisation, on va se respecter. Et là, quand tu parles de parler comme ça, là, tu es offensé. Tu n'achètes pas ça. Parce que tu es un enfant. Tu vois, les gens ont des problèmes. Il ne peut pas réaliser tout ce qu'on fait pour le Seigneur. Et puis comment tu es offensé? Et là, comme c'est comme ça, j'ai l'émission. C'est comme ça, je m'assois. Nous, on a examiné les choses. Moi, je me suis demandé mon Seigneur. Donc, du coup, tu es offensé parce que tu as fait la remarque. Attention, tu connais certains avec nous. Tu es connu. Oh, attends, si moi je dis, pourquoi je peux comprendre les serpents? Ça blesse. Hein? Et je lui dis ça en plein cul comme ça. À quoi on peut prendre les serpents là? Que tu fais là? Ça blesse toi. Moi, quelqu'un qui passe, je vais te dire ça. Hey! Et là, tu es touché, tu es blessé, offensé. Du coup, tu décides de t'asseoir. Ok, quand c'est comme ça là, vu qu'apparemment, tu sais que je fais n'est pas vu. Ok, je laisse la chose. Donc tu es maintenant offensé, blessé. Amen. La Bible nous parle de l'union dans la Bible. Tu t'appelles comment? Mais c'est un vieux message. Oh, ou bien on a oublié que l'on a appris ça. Comment il s'appelle l'homme là de la Bible? Absalom. Yes. Wow. Absalom a été offensé. Et la Bible nous dit dans Matthieu 24, il dit que beaucoup de choses vont se passer. Jésus-Christ nous prévient. L'offense est un des signes des temps de la fin. Amen. Amen. Donc, les offenses vont augmenter au temps de la fin. La Bible dit qu'une nation va se lever contre une autre. Et ce sera le temps de la douleur. Les gens vont se blesser facilement. Les gens seront offensés. Matthieu 24, verset 10. Dans la version Le Semeur, la Bible dit ceci. À cause de ces offenses, à cause de ce qu'on va te faire, beaucoup abandonneront la foi. Attention, la foi ici, ce n'est pas que tu n'es plus chrétien. C'est que ton niveau d'engagement, tu changes ça. Amen. Là, on parle de niveau d'engagement. Donc, comment garder, réussir à engager les gens. L'offense amène les gens à diminuer dans leur niveau d'engagement. Ils sont offensés, ils vont passer à la prochaine étape, ils vont rétrograder. On va arriver à cette étape-là tout à l'heure. Yes. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi. Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Est-ce qu'il y a les églises où les gens se haïssent? Yes. Ici, je sais qu'ici ça n'existe pas encore. En fait, j'espère. Je crois. Mais il y a des églises où les gens se haïssent. La preuve, dans une église, les gens se sont battus. Je ne parle pas des chrétiens qui vivent encore le vin, qui fument le champ. Je parle des chrétiens qui prient en langue et qui enseignent l'amour dans l'église. Dans une église, dans cette nation, ils sont attrapés en plein truc, ils sont mis le coup de poing. Hein? Est-ce que vous connaissez plus là quand nous sommes là? Non. Chaya. Donc, quand une personne se sent offensée par vous, la conséquence est que cette personne va te trahir. Yeah. Donc, dès que le pasteur a offensé, parce que le pasteur a pris une décision, comme c'est comme ça à partir d'aujourd'hui, hein, comme j'avais décidé ici à quelqu'un, hein, on avait un pianiste, il a fait une bêtise. Je dis, ok, à partir d'aujourd'hui, tu ne joues plus au piano, tu t'assois. Je suis été offensé par ça. On commence à jouer le piano. Comme c'est comme ça là, je quitte l'église. Shabaya. Hein? Pourquoi? Il était offensé, on a pris une décision, parce qu'il s'est mal comporté. En tant que berger, le berger est surveillant de l'église. Amen. Il fait à ce que je te passe selon le Seigneur. Mais tu es mal comporté, on prend une décision sur toi. Ça t'énerve. Alors, quand tu es offensé, la Bible dit quoi? La conséquence, parce que les gens seront offensés, ils vont se trahir. Et la conséquence, c'est que, il dit, ok, vu que je joue le piano,
La série de prières que tu vas donner là, tu la prends et il y a mon église. Est-ce que c'est ce qu'on peut à quel niveau nous sommes? Hein? Nous, on peut l'accord, mais c'est ce qui se passe dans l'église. Moi, j'ai dit que je suis dit non, il vient m'en faire, dirige-moi la série, il force le charbon. Non, pas au charbon, les gens disent, c'est moi qui t'envoie, moi. C'est moi qui t'envoie. Les gens, tous les deux sont là, c'est moi qui les ai gagnés en Christ. Et donc, quand j'ai gagné la maison, et depuis les années, je suis fait gagner ça. Maintenant, vu que l'église va s'organiser, et que les chrétiens doivent se manger, maintenant, je te vois seul. Va maintenant diriger cette chose. Tu montes de l'église, non? Tu as fait une bêtise, non? Tu t'es publié, vu que tu as fait ce que tu as fait. Dorénavant, tu n'écris plus l'intercession, tu t'assois pour moi. Ah bon? Tu t'assois, tu m'assois. Ok. Je sais que ça. Tu dis, Pharaon, regarde, tu viens faire l'église, tu quittes l'église et tu décides d'aller faire la suite de moi, je t'ai donné, elle vient dans ton église. Et tous les membres qui sont là-bas, tu ne sais pas ce que tu leur as dit, plus aucun membre ne vient à l'église. Tu connais comment j'ai payé, comment j'ai marché, j'ai dépensé de l'argent, j'ai donné l'argent à cette famille. J'ai investi. Oh! Je passe des yeux dans ces quartiers, aller prêcher, prier, encourager. Oh non, je me rappelle même la mère, la grand-mère de cette maman-là, de cette maison-là, est décédée. C'est moi qui ai appelé pour lui prier pour elle. J'étais devant le mort dans cette maison. Tout ça, c'était pour gagner le cœur de cette maison. Ils m'ont vu prier pour leur mère qui mourait. La mère est décédée. Je les ai là-dessus, ça va aller, Dieu est ceci. Et toi, tu as un poisson des membres. Et tous les membres du quartier dans la maison, vous allez bien. Chabaya! Sango! Donc l'offense, la conséquence est que cette personne vous trahira. Amen. Vous savez, il y a des gens qui ne faut pas trahir. Non, il y a des gens. C'est-à-dire, je suis la force ferme. Regardez, force ferme, regardez. Et puis, quand quelqu'un vient, il vient se taper la poitrine, mais il dit non, c'est même le président force ferme. Enfin, vous savez dire, nous, le force ferme est d'abord. Oh non, c'est une association, voilà, mon frère, attention. Si tu connais le sang de la prière, pour que ça vienne, c'est pour tu sais, le sang, cette maison a souffert. Tout ce que ma maison a investi en termes d'énergie, d'argent, ma maison de vie, parce qu'il fallait stabiliser. Hein? Stabiliser ça. Et toi, tu te lèves, avec ce gars comme ça, tu te lèves, non, c'est moi le président, c'est moi le chevalier. Il ne faut pas trahir quelqu'un qui a payé de sa vie dans quelque chose. Il ne faut pas trahir la personne. Non. Trahir un machin, un petit, quelqu'un de léger. Mais quelqu'un qui pèse dans ça là. Il ne faut pas trahir la personne. Attention. Donc, si tu veux être utile à Dieu, tu dois comprendre que nous sommes dans un monde des offenses. Et qu'à tout moment, on sera offensé. À tout moment, je vais t'offenser. Toi-même, tu vas t'offenser même. Amen. Combien s'en veut parce que il a dit oui à ce garçon qui t'a déçu. En fait, tu t'en veux que non, c'est ma faute. N'est-ce pas, non? Tu te offenses, tu te reproches toi-même de quelque chose parce que tu as pris cette décision, parce que tu as pris cette action, tu t'en veux toi-même. Et on t'encourage pour dire non, ne t'en veux pas, hein? D'abord, ne t'en veux pas, ça va aller, ça arrive. Non, c'est quoi? Mon je n'aurais pas pu. Non, les gars, ça nous a dit tous, non. Non, et puis c'est là, non. Pourquoi les gens le suicident? Parce qu'ils s'en veulent. Amen. Vous avez dit que même toi-même, tu vas t'offenser seul. Si toi-même tu peux t'offenser, attends, c'est l'instant comment je te parle. Alors toi-même, tu peux t'offenser. Alléluia. Amen. Yes. Donc, guéris des offenses, s'il te plaît. Guéris de tes offenses. Parce que si tu laisses l'offense t'attraper, c'est la deuxième étape qui t'introduit dans ce qu'on appelle la passivité. Amen. Amen. Yes.
Maintenant que tu es offensé, tu décides de ne plus rien faire dans l'église. Tu décides de ne plus rien apporter dans l'église. Tu es maintenant un observateur. Quelqu'un qui s'assoit dans son coin et qui observe tout le monde. Qui regarde tout le monde. Il regarde les gens. C'est ce qui s'est passé avec Absalom. Absalom, et je peux comprendre. Moi, je peux comprendre Absalom. David n'a pas été sage, je peux dire ça comme ça. David, un garçon d'entendre. Serge et moi, on est bien fait. N'est-ce pas, non? Mais on a des manières différentes. Amen. Maintenant, pour qui vient le second, mais c'est bien. Donc, Serge, moi, je suis né, j'ai ma petite soeur avec qui on est même père et mère. Mais elle aussi, donc, même père avec Serge, mais pas même mère. Amen. Mais Serge va violer sa petite soeur de même père, mais ma petite soeur de même père, même mère. Et tu vois un peu ça? Et là, quand il viole la petite pleure parce qu'elle est déshonorée. Amen. Elle est déshonorée, elle pleure et crie. Et le frère Serge dit non, tu ne sais pas pourquoi tu fais les armes et tout. Elle va vers le grand frère Absalom. Voilà ce qu'on va faire. Et le grand va se faire, naturellement, le papa, voilà ce que le frère a fait. Normalement, la loi prévoit que Serge en plus de punir sévèrement. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? La loi de Moïse, elle prévoit ça, on le punit sévèrement, sinon même on le tue. Mais David, il a fait le fait. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais David a pris cette décision. La Bible dit que la décision de David avait bien décidé à offenser Absalom. Absalom est resté silencieux pendant 2 ans. C'est ça la phase de passivité. Hein? Ça dit qu'il a été offensé, et de cette offense-là, il a décidé de bien dit dans cette maison bien fait. Il est resté sans rien. Donc quand les chrétiens sont offensés dans l'église, ils deviennent sans rien. Ils ne font plus rien. Ils n'apportent plus rien. C'est la 4e étape de la démon. Dans les églises, quand tu arrives à ce niveau, je t'en supplie. On est en train de prier. Nous devons engager les gens au niveau de type 5. Alléluia. Donc, si toi, tu es un chrétien, que tu as été offensé, tu as l'esprit indépendant, change, engage-toi, suis le flot. Amen. Si tu as dépassé ce niveau que tu es offensé, guéris tes offenses, prie, Dieu va te guérir le cœur et engage-toi. Amen. Si tu es dans la passivité, change, mobilise-toi, mais engage-toi. Parce que dès que tu as fini d'être passif, l'étape qui suit la passivité, c'est l'étape de critique. Tu commences maintenant à critiquer l'église. Tu commences maintenant à parler, à murmurer dans ton coin. Tu commences maintenant à te plaindre dans ton coin. Tu commences maintenant à voir combien l'église n'est pas bien organisée. Parce que quand tu ne fais rien dans une organisation, éventuellement, tu feras beaucoup d'erreurs dans cette organisation. Tu feras beaucoup d'erreurs, beaucoup de manquements. Yeah. Mais quand quelqu'un est engagé dans quelque chose, la personne n'a pas le temps des erreurs. Au contraire, la personne intercède pour les erreurs. La personne n'est pas accusateur, la personne est intercesseur pour que Dieu nous aide. Amen. Amen. Yes, la personne ne reste pas dans le coin. Vraiment, depuis dans cette église-là, on ne comprend pas, les choses n'avancent même pas, je ne sais même pas ce qui se passe. Vraiment, je me demande, et c'est Dieu dans cette église. Non, attends, ne sois pas, ne critique pas, intercède. Amen. Parce que si tu arrives à ça, ça veut dire que mon frère, tu es déjà dans la phase critique de la déloyauté. Ok? Yeah. Et quand tu as fini de critiquer, toi-même tu as fini de regarder combien l'église ça ne va pas. Ce qui ne marche pas dans l'église, tu passes à la prochaine étape. La prochaine étape maintenant, c'est que tu rentres dans l'étape qu'on appelle l'étape de la politique. Autrement dit, tu vas maintenant présenter à ton entourage ce que tu as observé qui ne va pas dans l'église. Est-ce que tu as remarqué que depuis un moment, on termine maintenant les cultes à 13h30? Non, c'est juste pour te dire ça comme ça. Il n'y a aucun problème, mais c'est juste, je ne sais pas, est-ce que tu as remarqué que depuis là, ça dit, tu peux le dire en blaguant, mais là, la personne est très sérieuse. Parce que la personne a été indépendante, ensuite offensée, passivité. Là maintenant, elle cherche à créer un parti politique dans l'église. Le groupe des gens qui sont offensés. Elle cherche
Et tu as remarqué, elle titille un peu. Hein. Oh, vraiment. Ah, depuis là, le pasteur, vraiment, c'est chaud, hein. On va me dire jusqu'à 13h30, vraiment. Toi aussi, comment tu trouves ça? Est-ce que, comment tu mets dans la fiche de 10h à 12h et puis 13h30? Est-ce que, attends, non, juste pour dire, hein, est-ce que les gens qui viennent là, les nouveaux, là, quand ils voient ça, est-ce qu'on peut nous trouver sérieux? Non, juste pour dire une question. Hein. Ici, le caca, après, il passe. Il te laisse maintenant. Ah, au fait, quand même, hein, mine de rien. Hein, parce que toi, tu étais occupé à ce que les choses marchent. Tu n'as pas le temps de regarder que le pasteur, la fille c'est 12h. Pourquoi on finit à 13h? Maintenant, soudainement, il te fait zoomer sur ça. Parce que lui, il a eu le temps de regarder ça. Parce qu'il était dans la phase de passivité, de critique, d'observer. Et là, tu dis, ah oui, ah, c'est vrai, mine de rien. Tu as quand même raison. Ah oui, vraiment, ma frère. Et quand tu acquiesces, hein, ah oui, mon frère, tu as raison, il t'attrape même. Allons, viens, tu veux les Nike? Tu veux combien de Nike? Ouais, chef, Abougui, il vient quoi? Donne-lui un Nike de 1000 francs et 500. Et puis vous laissez maintenant là, dehors, hors de l'église. Ah, toi, c'est vraiment. Et là, maintenant, il développe. Oui, c'est vrai, mine de rien, il n'y a pas que ça. Je te dis, il y a aussi d'autres choses là, vraiment. Je te dis, je ne comprends pas. Ah bon, toi aussi, oui, je te dis, ah bon, et tu le vois l'ensemble là. Et toi, quand le pasteur, tu passes, tu penses que tu sens tes brebis. Mon frère, c'est ça. Oh, on dit quoi, ça va? Oh, pasteur. Ce sont plus des pasteurs, ce sont plus des brebis. Yeah. Elles sont en train de s'organiser pour te frapper. Yes. Shabaya. Et tu le vois, ils sont en train de marcher ensemble. Tu penses que c'est des frères. Tu es content que non, oh, il y a la communion fraternelle. Hein? Les frères et sœurs marchent ensemble, ils rigolent ensemble. Mais tu vas en train de marcher là, mais alors qu'ils sont en train de partir à sauce créole pour bien s'asseoir. Trouver un espace. Trouver un endroit hein, où ils vont bien te oh non. Shabaye. Alléluia. Yes. Yeah. Ça, c'est la politique. Yes. Et là, quand c'est comme ça, tu vois que celui-là à qui on a ouvert les yeux, il était déjà un membre engagé. Et là, tu vois que, boum, automatiquement, tu viens stopper sa progression. Autrement dit, le commandement du Seigneur. Il dit engager les gens. À cause de toi, à cause de ton esprit indépendant, de ton offense, de ta passivité, de ta critique, de ta politique, maintenant, tu viens les rétrograder. Tu viens les retirer de ce commandement. Tu viens le réduire. Parce que la vérité, c'est que dès que tu es trouvé déloyal, tu as rétrogradé. Même si demain tu vas dans une autre assemblée et tu recommences, tu vas recommencer. Tu seras obligé de passer encore sans église parce que la déloyauté, c'est qu'après tu vas partir. Donc tu recommences encore à zéro, sans église. Après tu seras encore dans la foule, ainsi de suite. Est-ce que vous voyez un peu ça? Est-ce que vous voyez comment est-ce que l'église est retardée à cause de la déloyauté? Yeah. C'est pourquoi les gens font d'église à l'église, c'est-à-dire recommencement à recommencement. Yeah. L'église réussit lorsque l'église a les mêmes personnes pendant des années. Pendant 10 ans, c'est les mêmes visages. Attends, si Ivan et moi, on reste ensemble pendant 20 ans, attends, à votre avis, qu'est-ce qu'on pourra faire de grand pendant 20 ans ensemble? Non seulement on va bien se connaître, on va bien se... Ça dit, ce sera tellement... Le lien sera tellement fort, on va tellement se maîtriser, que les choses seront... On sera maintenant vraiment une famille. Les églises qui prospèrent, quand tu vois l'église du Bishop Dag, en tout cas son noyau là, c'est les gens avec qui ils étaient à l'université ensemble. Ça fait 40 ans qu'ils sont ensemble. Donc l'église est forte. Pourquoi? Parce qu'il est avec ce groupe-là depuis longtemps. On ne bâtit pas l'église avec les nouveaux. L'église ne monte pas avec des nouvelles personnes qui sont arrivées hier. Parce qu'il faut du temps, même si la personne est zélée, même si la personne a les dons, a les temps, la vérité, le principe est clair. Je vous ai appelé, je vous ai établi afin que vous portiez du fruit. Donc peu importe le talent que la personne peut avoir, peu importe les dons que la personne peut avoir, la personne doit suivre les étapes. Elle doit être établie, elle doit s'enraciner, maîtriser le fonctionnement, maîtriser l'organisation, recevoir l'esprit du ministère avant d'être capable de porter du fruit. Donc ça veut dire que personne ne pourra pas, par exemple Serge, peu importe les talents que les gens peuvent avoir, hein, peu importe les dons, même si tu prêches plus que Serge, tu prophétises même plus que Serge, tu ne vas jamais atteindre le niveau de Serge. Pourquoi? Parce que Serge, il est là depuis.
Donc, la fermeté dans le ministère qu'il a, tu ne l'as pas encore, malgré tes dons et tes talents. Merci Seigneur pour tes dons et tes talents. Merci Seigneur pour tes capacités. On bénit le Seigneur. D'accord, tu sais chanter, tu sais louer, tu sais jouer, tu sais tout ce que tu sais là. Mais il a dit quoi? Ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Tu deviens un chrétien qui porte du fruit, c'est quand ta fidélité a été testée. Ta loyauté a été testée. C'est là, à partir de là maintenant, que tu commences à porter du fruit. Que tu deviens un chrétien fidèle au nom de Jésus. Amen. Yes. Donc, quand ils ont fini, il est quelle heure? Ok, on termine avec ça et puis on prie. Quand ils ont terminé avec la phase de politique, est-ce qu'il y a des politiciens dans la salle? Il n'y a pas, ok. Maintenant que, vu qu'il a réussi maintenant à parler à 5, 6 personnes, hein, c'est déjà un groupe de 5 personnes. Il se retrouve même souvent en semaine chez le chrétien Z pour intercéder. Nous prions vraiment pour l'homme de Dieu parce que vraiment on dirait qu'en ce moment à l'église on ne comprend plus rien. Quelqu'un m'a dit une fois que non, Seigneur, que non, je ne comprends pas. C'est quelle église? Ce n'est plus le Saint-Esprit qui conduit l'église, ce sont maintenant les livres. On prêche maintenant, on dit maintenant l'église avec les livres. On ne prêche plus par le Saint-Esprit, on prêche maintenant par les livres. Hein? Moi, ce qui m'énerve, ce qui me perturbe, c'est que les chrétiens qui sont tellement conduits par le Saint-Esprit là, qui maîtrisent tellement le Saint-Esprit, mais comment votre Saint-Esprit vous amène encore à aller boire le vin, lui être sous? On s'en fout de la SG. Amen. Amen. Attends, comment? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez remarqué ça? Attention aux chrétiens qui parlent beaucoup. Oh non, le Saint-Esprit, on doit être conduit par le Saint-Esprit. Attention, je vous dis, regardez. Attention aux chrétiens. Regardez-moi, laissez Serge, il a fait son travail. J'ai dit quoi? Attention aux chrétiens. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Attention aux chrétiens qui sont trop. On doit être conduit par le Saint-Esprit. Attention à ces chrétiens. C'est-à-dire, le pasteur dit, lisons ce livre par exemple, on doit être conduit par le Saint-Esprit. Faites attention aux chrétiens là. Vous avez remarqué ça? Les chrétiens qui parlent beaucoup, on doit être conduit par le Saint-Esprit. Ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Ils ont les gros mots. Donc toi, le Saint-Esprit te conduit à être asseoir au bar, boire le vin. Vu que toi tu conduis seulement par le Saint-Esprit, c'est nous là, nous sommes charnels. Nous on n'a pas d'inspiration. Hein? Toi tu es donc le Saint-Esprit t'inspire. Moi, je ne me retrouve jamais dans un bar en train de boire le vin. Jamais. Moi, je suis charnel, n'est-ce pas, non? Je ne me retrouve jamais dans une fête en train de frapper la bouteille de vin. Je suis en train de finir la bouteille au point où je parle maintenant n'importe quoi. Moi, jamais. Moi, devant le vin, je résiste. Moi, jamais je ne trompe ma femme avec d'autres femmes. Amen. Mais toi, tu couches avec tout le monde. Ton Saint-Esprit, je ne comprends pas. Alléluia. Yeah. Chabaye. Donc, ils ont réussi la politique. Il a gagné le cœur de Sarah. Personne ne peut gagner le cœur de Victoire. Oh non, Victoire. Non, elle a mon ADN. Est-ce que vous comprenez, non? Non, elle, c'est la momie de Foursquare. La membre momie. Est-ce que vous comprenez, non? Yes. Shabaya. So, il disait quoi? Personne. Oh, comment ça? Oh, yes. Donc, il a gagné le cœur de X, de Y. Vous les voyez maintenant l'église ensemble. En fait, quand ils se retrouvent à l'église ensemble maintenant là, et qu'il y a louange, ils dansent, ils se retrouvent entre eux. Oh, alléluia. Et ils se font les signes, genre. Oh, ils se font les signes dans l'église. Ils se font les signes parce qu'ils font maintenant le groupe. Il y a un autre groupe maintenant qui est dans l'église. Mais toi, le pasteur, tu es content. Tu penses que tu as les membres. Alléluia. Amen. Il dit Amen, pasteur. Praise, pasteur. Mais alors que le diable a déjà gagné leur cœur. Là maintenant, attention, n'oublions pas que c'est un qui a commencé à crier tout ça. Mais c'est le un là qui reste toujours le leader. Il arrive maintenant à un moment donné où il a pris de l'assurance. Vu qu'il sait que dans l'église, il a maintenant une influence sur beaucoup de personnes. Tu verras même que si le pasteur dit non, faisons le séminaire tel jour. Il va vous faire le message.
Tu as vu le message? Oui, oui, il y a le séminaire. En tout cas, c'est vous les enfants du pasteur, vous avez battu. Moi, je suis pas dedans. Fini. Dès qu'elle a dit ça, bien, il a dit ça. Pour tous les autres, parce qu'elle a de l'influence sur eux. Et là, la personne rentre maintenant dans la dernière étape qu'on appelle la rébellion ouverte. Yeah. La rébellion ouverte, ça veut dire quoi? Maintenant, elle peut tenir tête au pasteur. Parce que maintenant, elle a maintenant pris de l'assurance. Un jour, une chrétienne m'a dit, je l'avais appelé un jour dans mon bureau, que non, viens d'abord. Le chrétien m'a dit, je ne peux pas venir, le culte a commencé. Oui. Non, une chrétienne de Foursquare. Que non, j'envoie une autre chrétienne que non, appelle-moi telle personne, qu'elle vienne. Je vais lui parler. Parce que j'ai demandé à une autre chrétienne que non, écoute, chante-moi la chanson là avant que je le prêche. Donc j'appelle la chrétienne là au bureau pour lui expliquer que non, est-ce que tu as préparé le chant avec le pianiste? Elle dit, ah pasteur, est-ce que tu as parlé avec telle personne? Oh pourquoi? Oh non. J'ai dit, ok, c'est pas grave, appelle-moi donc la personne là, je vais m'arranger avec elle. Comme ça tu vas chanter la chanson. Dès que l'enfant d'autrui vient pour appeler la personne dit, va dire à ton pasteur, le culte, moi je suis là dans le Saint-Esprit. Moi je suis dans la présence de Dieu. Un homme m'appelle, dis au pasteur que le culte a commencé. Donc je ne peux pas venir parce que le culte a commencé. Ça, là maintenant c'est au niveau de la rébellion ouverte. Là, parce que la personne a pris de l'assurance. Amen. Yeah. C'est ce qui s'est passé avec Absalom. Absalom a décidé de faire un coup d'état à son père. Après 2 ans de passivité, de force, ensuite, il a décidé de tuer son frère qui a violé la sœur. Ensuite, il a gagné le cœur du peuple. David était occupé, un roi occupé. Il partait maintenant dire au peuple que non, regardez, vous avez vu, le roi n'a pas votre temps. Moi, je suis là, regardez. Je peux m'occuper de vous. Il a gagné le cœur de beaucoup de personnes. Il a décidé comme ça là, de se lever maintenant, vu qu'il sait qu'il a maintenant une armée avec lui, d'aller maintenant détrôner son père, David. Alléluia. Yes, ça c'est l'étape. Et là, écoutez, et là quand c'est comme ça, vous voyez un peu, dans cette politique-là, c'est au moins 15, 20, 30, 40, 50, 100 personnes qui ont été infectées. Et ces personnes-là, c'est différents types d'engagement. Il y a d'autres qui étaient déjà au niveau de membres engagés. D'autres souvent sont déjà au niveau de noyau. D'autres sont au niveau juste de la foule. D'autres sont au niveau de l'assemblée. Mais quand un déloyal se lève, il contamine tout ça là, c'est-à-dire il retranche un groupe de personnes. Autrement dit, le commandement d'engager les gens, il vient arrêter ça. C'est pourquoi quand tu es un déloyal, tu ne t'attaques pas à un homme, tu t'attaques à Jésus.